merci à toi pour ta question parce qu'il y a énormément de personnes qui se la posent. Hein. Tu n'es pas la seule. Alors, je retrouve Marima. Cela fait 5 mois que je suis revenue vers mon chaser. D'accord. Donc, toi, tu étais en mode je veux pas savoir, c'est trop bizarre, je m'en vais, je me coupe. Alors, en t'excusant, en le choisissant. Ok. Que puis-je faire pour rétablir la confiance avec mon chaser? Alors ça, c'est une question de temps, puisque quand tu es sur le retour du lien, en fait, ton chaser, lui, de son côté, il a lâché prise. Il a lâché prise et il a réussi à avancer dans ses guérisons à tel point qu'en fait, il se sent complet et il n'est plus en fait en dépendance de ce lien, de cette magie, de cet amour. Il est dans sa complétude et il s'épanouit dans sa vie, dans ses choix et il reste quelques freins par rapport au fait que tu as pu fuir dans le passé. Donc, c'est le temps, en fait. Le temps, c'est notre meilleur allié sur le parcours flamme jumelle avec les prises de conscience, évidemment, et les guérisons. Mais c'est le temps qui va réinstaurer quelque chose entre vous. De toute façon, si vous êtes flamme jumelle, l'univers va s'occuper d'orchestrer tout seul l'agencement. Donc là, il y a tout ce que je peux te conseiller, c'est de la patience et de rester bien aligné avec toi-même aussi. C'est pas parce que tu es ouverte au lien et que tu es OK pour revenir que tu dois être dans le sacrifice. Reste bien aligné avec vraiment tes valeurs, tes conditions, avec ta vision de ce futur avec l'autre qui te correspond aujourd'hui et peut-être ne correspond pas encore à ton autre, mais à un moment donné, dans le parcours, de toute façon, si vous êtes tous les deux guéris, ça va se rejoindre et vous arriverez à trouver votre point d'équilibre. Après, pour agrémenter ça, de toute façon, la constance, j'allais dire, le fait d'être constant et patient et d'exprimer ton ressenti, ça peut être un moyen pour l'autre de te faire confiance. C'est essayer d'exprimer ce que tu as vécu, pourquoi tu es parti, essayer de donner en fait qu'est-ce qui s'est passé en toi, en fait, c'est quoi le cheminement qui fait que tu as dû partir et expliquer en quoi tu es revenu. Ça peut être vraiment clair pour un chaser qui a besoin de compréhension, qui a besoin de logique, qui a besoin d'un chaser à la base, il est très terre à terre, donc il a besoin en fait d'explications logiques et rationnelles pour comprendre un processus. Il y a un chemin d'accès pour le chaser en fait. Et souvent les flammes jumelles, c'est des multipotentiels hein, extra sensibles. Donc on retrouve la pensée arborescente hein, chez le chaser. Tu as déjà tout expliqué. Bon, ben voilà, donc si tout est expliqué, tout est clair, est-ce que l'autre a accueilli ce que tu as pu expliquer? Est-ce que ça a été accueilli, entendu, ou peut-être ça a été encore, peut-être que c'était pas le moment, trop tôt, je sais pas où t'en es avec ça. Tu t'es épuisé. Alors ouais, bah voilà, c'est ça que je te conseille, c'est de ne pas rentrer justement dans l'effet inverse, parce que là, si vous êtes en fait dans l'autre sens, ouais, c'est ça. Le chaser a le cerveau sur on tout le temps. Oui, moi je suis chaser et c'est pareil, hein, tout le temps en train d'essayer de comprendre les choses. Effectivement, c'est dur de lâcher prise. Alors, alors lâche prise. C'est à ton tour maintenant d'apprendre justement à de pas courir après la personne. En fait, tu es aligné avec toi-même, tu entames ton chemin de guérison, tu reviens vers l'autre et tu as peut-être encore des choses à guérir en toi qui fait que l'autre n'est pas encore aligné pour venir te rejoindre. De toute façon, si la réunion ne se fait pas, c'est qu'il y a encore du travail. J'allais dire, même après une réunion, il y a encore des choses à travailler, mais sur le plan de la relation. Est-ce que tu as l'impression, Marima, que tu ressens de la difficulté avec tout ça ou tu es dans ton alignement, ça va, c'est cool? Ou est-ce que tu es encore dans des réactions de blessure par rapport au fait que la personne, ton autre, ne revient pas alors que tu as tout fait, tu t'es épuisé à expliquer? Est-ce que tu ressens encore de la souffrance ou est-ce que tu es touché encore quelque part? D'accord, ok, des peurs de son côté. Le critère auquel je ne réponds pas.
D'accord. En fait, il trouve des excuses, c'est ça? C'est qu'il est encore en train de travailler sur ses blessures. Le chemin n'est pas terminé de son côté avant une réunion. Et donc, il fait son chemin. De toute façon, tu peux rien, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Donc, voilà, tu peux te tourner vers toi à nouveau et essayer de voir à quel endroit tu es touché, à quel endroit tu es blessé quand l'autre réagit comme ça. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Ouais, je cherche des excuses. Oui, c'est vrai, t'as raison, Hélène. Ça fait plaisir une runneuse qui s'exprime. Mais moi, je rencontre de plus en plus souvent de runners. En fait, les personnes viennent me voir en séance parce qu'elles ont besoin de comprendre, enfin, voilà, de comprendre pourquoi ils vivent tout ça. C'est vraiment intéressant. Je suis en souffrance, oui, je pleure beaucoup. Alors, ma belle, bah, c'est que tu es encore face à tes blessures. Tu es en train de prendre la place du chaser et tu vas vivre toi aussi des blessures d'abandon, des blessures d'injustice, parce que tu t'es tourné vers l'autre, ça y est, tu as ouvert ton cœur et bam, tu te prends la porte du rejet, ce que l'autre a dû vivre peut-être en premier lieu dans votre relation. Et en gros, c'est comme si, en effet miroir, et ben, tu récupères cette initiation à traverser. Donc, tant que tu es en souffrance, quand l'autre est dans le retrait, c'est qu'il y a encore du travail de guérison à l'intérieur de toi. Mais c'est tout à fait normal. N'importe qui, enfin, c'est humain, c'est complètement normal. On est constitué d'émotionnel, de sensibilité, de vibration, donc tout est en mouvement. Tu es pas en échec, Marima. Tu es juste en chemin. Tu es en transformation et en avancement. Et déjà, c'est énorme. Si tu étais reneuse et que tu es revenu à l'autre, au lien avec la volonté, c'est que tu as fait un énorme changement, un énorme pas vers l'amour, puisque pour un runner qui en est là, c'est même, enfin, on ne dira pas que c'est rare, mais c'est un énorme travail que tu as accompli. Exactement. Voilà, tes erreurs n'étaient pas volontaires, tu as fait ton chemin. Exactement. Je suis d'accord avec toi, je valide et je confirme. Mais pour le chaser qui est de l'autre côté, en fait, c'est pas ton argumentation, elle est valable, sauf que lui, vibratoirement, il est certainement bloqué encore dans des peurs. Même si tu argumentes tout ce que tu veux, à mon avis, tant qu'il y a la peur qui vibre, ça ne matche pas en fait. Il ne peut pas recevoir ton message correctement. Il y a des filtres, tu vois. Ben, c'est pas que tu payes, c'est juste que tu rentres en initiation et que tu as d'autres choses à traverser pour mieux comprendre le fonctionnement de l'amour universel en fait, hein. Ça donne l'impression d'être puni, oui. Alors si tu as l'impression d'être puni, d'être payé, de payer pour le passé, c'est qu'il y a certainement derrière un karma. Il y a un truc karmique qui est verrouillé où on t'a puni pour quelque chose et qui t'empêche d'être réuni à l'autre. Donc là, il faut aller voir dans tes vies antérieures, il faut aller voir en séance comment tu peux débloquer. Parce qu'il y a aussi beaucoup de vœux et de pactes et de sermons, non, de serments qu'on a fait dans les vies passées et qui nous a impliqués volontairement à vouloir ne plus être en lien avec l'autre. Et on est puni pour ce qu'on a fait, en fait. Là, j'en reparle comme ça, mais je viens de sortir un dernier livre. Il est sur mon site internet sur les 19 raisons pour lesquelles on ne peut pas se réunir, en fait. Pourquoi l'autre ne revient pas. Et je décortique vraiment toutes les raisons, euh, celles qu'on n'a même pas pensé, en fait. Donc, moi, j'ai canalisé ça et c'est en intuitif aussi. Donc, si tu veux aller jeter un œil sur le bouquin, il n'est pas en vente en fait ailleurs, c'est en exclusivité sur mon site. Ça pourrait te plaire. Il y a une vidéo qui explique de quoi ça parle. Donc, tu peux, voilà, si ça t'appelle, tu peux aller jeter un œil. Ça va t'aider à mettre de la conscience, à mettre de la lumière et de mieux comprendre. Ça va te permettre de moins souffrir, tu vois, de moins subir. Et tu vas pouvoir prendre des décisions après sur ton chemin. Voir si tu as des choses à libérer. Alors, si tu n'as pas les moyens pour faire des séances, déjà,